Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour disciples d'Impact. Aujourd'hui, nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole. Et nous sommes rendus dans Exode au chapitre 14. Dans le récit qui nous est présenté ici, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Le Seigneur va parler à Moïse et il va leur demander de camper devant la mer. Ces derniers vont le faire et le Seigneur va endurcir encore le cœur de Pharaon qui va décider de prendre 600 chars d'élite de l'Égypte ainsi que tous les autres chars d'Égypte pour poursuivre les enfants d'Israël afin de les ramener en Égypte. La parole nous enseigne que lorsque Pharaon va être sur le chemin pour aller ramener les enfants d'Israël, il va demander à l'ange de l'Éternel qui marchait en avant du troupeau. Souvenez-vous, lorsque les enfants d'Israël marchaient de jour, il y avait une colonne de nuit, et lorsqu'ils marchaient la nuit, il y avait une colonne de feu. Alors cet ange-là, qui marchait justement en avant d'eux, va se mettre en arrière d'eux afin de séparer les deux camps, le camp des Égyptiens ainsi que le camp des enfants d'Israël. Alors Dieu va demander à Moïse d'étendre sa main afin d'ouvrir la mer rouge en deux. Ce que Moïse va faire, il va ouvrir la main, la mer et les enfants d'Israël vont traverser à pied sec. Plus tard, une fois qu'ils auront traversé, Dieu va permettre que Pharaon ainsi que ses chars abordent également le même chemin. Et vous connaissez la suite. Le Seigneur va demander à Moïse d'étendre la main de nouveau. Il va le faire et la mer va venir engloutir finalement les Égyptiens qu'on retrouvera morts au petit matin. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon par rapport à ce texte, par rapport à ce chapitre? La première des choses, pour moi, je partage avec vous, c'est l'attitude de confiance. Si on part dans le premier verset de Exode 14, vous verrez que Dieu va parler à Moïse et il va dire à Moïse de demander aux enfants d'Israël de camper à un endroit spécifique. Il faut savoir que ces derniers vont camper en avant de la mer. Mais plus tard, les Égyptiens vont décider de venir pour les attraper. Quand ils vont venir pour les attraper, le peuple va être en panique. Pourquoi? Parce que la mer est devant eux et leurs ennemis sont derrière eux. Mais pendant que le peuple va être en train de paniquer, en train de reprocher à Moïse de les avoir fait sortir du pays d'Égypte, Moïse sera en train de leur rassurer en leur disant, ne vous inquiétez pas, le Seigneur combattra pour vous. Bien aimé, je vous ferai la remarque que Moïse ne savait pas ce que Dieu allait faire. Quand Dieu lui avait dit de demander aux enfants d'Israël de camper sur le bord de la mer, il ne lui avait pas dit qu'il allait ouvrir la mer rouge en deux. Il ne lui avait pas dit quelle était la prochaine étape. Mais Moïse lui faisait confiance. Et cette confiance, pour moi, aujourd'hui, cet après-midi, ce matin, dépendamment de l'heure à laquelle vous m'écoutez, est un enseignement pour nous. Dieu ne nous dit pas toujours tout. Il ne nous dit pas toutes les étapes par lesquelles nous allons passer. Mais nous devons apprendre à lui faire confiance. Moïse a manifesté la confiance alors que les ennemis étaient en train d'arriver en arrière et que devant eux, il y avait une mer qu'ils ne pouvaient juste pas traverser. Mais Dieu a combattu pour eux. Et dans cette journée-là, l'Égypte a connu la plus grosse perte totale qui n'ait jamais enregistrée depuis son existence. Parce que pensez-y un instant, la même journée, ils ont perdu tous les esclaves qui s'occupaient des, euh, euh, des emplois un peu de roturiers, des petits emplois un peu sur tout l'étendue du territoire. Ils ont perdu tous les esclaves. Et quand les esclaves sont partis en parlant des enfants d'Israël, ils ont pris les animaux, ils ont pris les vases d'or, les vases d'argile, ils ont pris beaucoup de richesses Israël. Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël quand ils traversaient la mer Rouge. La Bible dit que la mer les a engloutis. 600 chars d'élite avec tous les chars d'Israël. Pensez-y un instant, c'est sûr qu'il y a eu une grosse crise financière à la suite, après ce gros naufrage. Cela nous montre comment est-ce que lorsque nous sommes libérés de quelque chose, d'une forteresse, encore de quelque chose qui nous dominait, l'ennemi est prêt à mettre tous les efforts possibles afin de nous ramener. Mais cela nous montre également la puissance que Dieu est prêt à déployer dans nos combats afin de nous en faire sortir. Mais je reviens encore sur la première chose qui m'a interpellé dans ce passage, c'est la confiance que Moïse adressait à Dieu. Il était face à la mer avec des ennemis en arrière de lui. Il ne savait pas quelle était la prochaine étape, mais il continue à faire confiance à Dieu. Je crois que mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, peut-être tu passes aussi par des difficultés. Peut-être tu arrives dans ta vie devant un mur de verre. Tu as l'impression que rien ne fonctionne plus. Ça peut peut-être être tes études, peut-être ton foyer, peut-être tes enfants, peut-être tes finances, je ne sais pas. Mais tu te rends peut-être compte que tu es juste au-devant d'un mur où il n'y a quasiment plus de solution. Si c'est Dieu qui t'avait conseillé de rentrer dans cette relation, de rentrer dans ce mariage, de faire ce business, ne t'inquiète pas. Continue à proclamer ce qu'il t'a dit. Continue à
fais le choix de lui faire confiance. Si jamais tu es allé sans son accord, prends juste le temps de demander pardon, parce que lorsque nous prenons le temps de nous confesser, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et c'est alors que tu vivras également la grâce de Dieu, la même qui a opéré avec les Égyptiens, elle va également opérer pour toi et pour moi. Alors, je vais m'arrêter là en vous invitant de lire le chapitre et de tirer également des leçons qui pourront nous aider et mettez-les en commentaire. Mais avant de s'arrêter, on va juste prendre un petit mot de prière en lien avec la confiance que nous avons vue à Moïse afin de la démontrer nous aussi à notre époque et notre génération. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta parole. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur Seigneur Moïse, au travers de laquelle tu nous enseignes Seigneur l'abandon et la confiance Seigneur à toi. Nous reconnaissons que dans nos vies, nous avons souvent de la difficulté à démontrer une telle confiance. Nous nous laissons influencer par les événements, Seigneur, de la vie. Et nous promenons, Seigneur, bien souvent des regards inquiets. Ô Dieu, viens au secours de nos faiblesses. Apprends-nous à te faire confiance, à marcher dans une foi, Seigneur, inébranlable, Seigneur, pour toi. Saint-Esprit, soutiens mon frère et ma sœur qui est en train de regarder cette vidéo. Et soutiens-moi, Seigneur, également, Seigneur, afin que nous marchions, Seigneur, dans la pleine confiance, comme l'a marché Moïse, ton serviteur. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Avec action de grâce. Amen. Amen, amen, amen. Alors, disciples, à la prochaine vidéo. Merci.